nous savons ce qu'est l'hypnose. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Parce que ça aussi, l'hypnose, ça n'est pas systématiquement ressembler à un chou-fleur trop cuit. Vous savez, le genre de choses, non. C'est d'ailleurs souvent un problème. Les gens qui viennent, que ce soit en formation ou en consultation, eh bien, nous avons un certain nombre de sujets qui me disent « Mais non, je ne suis pas parti dans l'état hypnotique. » Ah, si vous étiez parti en état d'hypnose, ah non, 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 non. D'abord, je vous entendais, je vous écoutais, je pouvais vous répondre, à la limite, je pouvais bouger, d'ailleurs, j'ai eu envie de rire. Ah, oui, ben c'est normal, heureusement d'ailleurs, parce que si vous ne m'entendiez pas, comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Si vous vous endormez, moi je ne sais pas travailler avec vous. Ah oui, mais non, mais là j'étais pas en transe, j'étais pas en hypnose. Voilà. Et tant que quelque part, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient être en hypnose autrement qu'en étant complètement avachis, complètement endormis, eh bien ils sont persuadés de ne pas y être. Alors, on va être clair à ce sujet. L'état d'hypnose, vous pouvez l'avoir sous une multitude infinie de formes. Je me rappelle, bon, j'ai beaucoup, par exemple, fait pratiquer les arts martiaux. Et entre autres, dans les arts martiaux que je pratiquais l'aïkido, le jujitsu, le sabre. Et pendant longtemps, quand je pratiquais, ce que je faisais, eh bien, au moment où je montais sur le tapis, sur le tatami, par exemple pour faire un kata de sabre, eh bien à côté de ça, je restais assis sur le bord du tatami. Là, il y en a certains d'entre vous qui disent, bon, il a trop fumé. Oui. Non, non. En fait, je veux créer une dissociation. Une partie de moi, la partie majeure, on va dire, partie visible par tout le monde, monte sur le tapis, prend son sabre et commence un exercice. Et la partie que moi seul peux percevoir, mon inconscient, reste sur le côté en train d'observer le moi qui est en train de travailler. Et ça permet donc de pouvoir en même temps faire et corriger. Alors ça nous donne aussi directement une indication sur un des éléments marquants de l'état d'hypnose. L'état d'hypnose est un état à tendance dissociative. C'est-à-dire que nous allons dissocier le conscient et l'inconscient. Bien entendu, nous allons avoir un certain nombre de remarques qui vont dire « Oui, mais non, parce que dans le type d'hypnose que je fais, on a tendance à réassocier. » C'est vrai. Il y a des hypnoses où on vous dit « On ne dissocie pas, on associe. » Mais comment voulez-vous réassocier quelque chose qui n'a pas été dissocié au préalable? Alors, si on prend par exemple un traitement hypnotique, ça va marcher comment? Bien, on va d'abord comprendre, bien entendu, mais nous y reviendrons un peu plus tard. On va d'abord comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème que la personne veut régler? Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a compris ce problème, eh bien nous allons prendre contact avec la partie de l'esprit de la personne, donc la partie de son inconscient, qui est en charge de ce mode de fonctionnement. Et nous allons commencer à discuter avec elle. Alors, quand je vous dis qui est en charge de ce mode de fonctionnement, vous remarquerez que à partir de là, nous avons créé une dissociation. Nous créons une dissociation dans l'état d'être de la personne. Et puis, une fois que nous sommes en contact avec cette personne, nous allons négocier avec elle pour l'amener à réadapter le mode de fonctionnement. Pour trouver un mode de fonctionnement qui corresponde en même temps à ses besoins inconscients et à ses envies conscientes. Nous y reviendrons. Donc, l'hypnose n'est pas un état où
plus rien, où on n'entend plus rien, où on ne voit plus rien, où on ne ressent plus rien. Bien, voilà. Bien sûr, ça peut arriver. Je vais prendre un exemple. C'est clair que l'hypnose, vous êtes au courant maintenant, tout le monde le sait, et c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus dans la presse, l'hypnose, on l'utilise en salle d'opération, on l'utilise en bloc opératoire. Alors, c'est clair que quand vous êtes en plein milieu d'une opération, il vaut mieux ne se rendre compte de rien. Ça, nous sommes d'accord. L'hypnose va permettre aux médecins anesthésistes, par exemple, de pouvoir utiliser beaucoup moins d'antidouleurs, puisque on va pouvoir éliminer la notion de douleur par le biais de cette hypnose. En même temps, il est quand même nécessaire, pour un certain nombre de cas, que la personne puisse continuer à entendre l'hypnotiseur pour que le travail puisse continuer. Donc, le noir absolu, eh bien, on l'oublie un petit peu, on l'oublie pour la majorité des cas. Alors, l'hypnose, ça n'est pas non plus un état où on peut vous faire faire absolument n'importe quoi. L'hypnose, mais, on me fait signe que je vais devoir m'interrompre. On se retrouve dans un instant dans la vidéo suivante.